Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Du coup, on va faire une petite vidéo pour le côté sentimental et on va la faire pour les vierges. On est dans votre période, donc on reste dans le thème. Donc je vous ai réuni tous les jeux que j'avais sur l'amour, donc là, on va être bien. Alors, du coup, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur l'amour pour les vierges? Qu'est-ce qu'il en est? Oh, bon, alors déjà beaucoup de communication, des échanges. Pour revenir vers quelqu'un ou quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous, les vierges. Alors, ça éclate dans tous les sens. En tout cas, le retour de cette personne ou vous vers cette personne vous apportera des clés, des réponses. Ça vous permettra même de passer un grand cap. Et sachez que ça va permettre aussi de vous aider à rééquilibrer votre vie, d'être d'être juste par rapport à vous et à cette personne. On vous demande de prêter attention à vos rêves. Vos rêves vous indiquent justement le retour de cette personne et de qui ça peut s'agir. Dans tous les cas, sachez qu'il y a des schémas répétitifs certainement qui vont arriver. Repérez les faux pas, essayez de faire des actions différentes pour avoir des résultats différents. Ouais, vous devez être juste par rapport à une distance peut-être qui a été mise vu qu'on nous parle de retour. Quelqu'un avec qui il y a eu de la distance ou avec qui vous devez peut-être faire un voyage, faire des déplacements. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir bouger, soit retourner, raccourcir cette distance, ou soit carrément, du coup, bah oui, bouger et voyager avec cette personne, du coup. Ouais. Vous allez voir clair, justement, grâce à des communications. Peut-être que ça vous aidera même à voir, à calmer vos angoisses. Vous allez avoir un temps de réflexion, d'introspection justement par rapport à ce retour. Soit cette personne qui revient ou vous qui revenez. En tout cas, il y a éventuellement eu des trahisons dans le passé par rapport au lien que vous avez avec cette personne. Et c'est pour ça que du coup, vous avez mis des distances. Ou sinon, c'est le fait d'avoir mis des distances qui pourraient être pris comme une trahison. Donc à vous de voir et de faire un point là-dessus. Le tirage vous concerne vous, sinon cette carte peut vous faire penser à quelqu'un. Je vous laisse libre cours de le décider ainsi. Et il y a quelque chose qui va se jouer dans un foyer, chez vous ou chez cette personne. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire du coup ici les vierges pour vous en amour? Vous allez avoir des communications et des échanges qui vont éclaircir votre vision des choses, calmer vos angoisses et vous permettre de parler librement. Prêtez attention à vos rêves parce qu'il y a véritablement quelqu'un qui va revenir ou vous qui avez envie de retourner vers quelqu'un. En tout cas, grande réflexion, grande mise au point justement par rapport à cela, pour éviter de répéter les mêmes erreurs et de retomber dans les schémas qui vous ont mis face à des trahisons ou qui vous ont fait vivre des situations qui peuvent faire ressentir de la trahison. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu de la distance instaurée ou qu'il y a une distance du coup actuellement qu'il faut réduire. En tout cas, le retour de cette personne va vous apporter beaucoup de solutions. Ça va vous permettre vraiment de voir clair, voire même de passer un grand cap. On vous demande d'être juste, équitable envers vous et envers cette personne, et c'est bel et bien pour vous. Ça va se passer, les règlements de compte, je dirais, ou les mises au point vont se passer chez l'un ou chez l'autre. Mais également, sachez que la vie est en train de faire en sorte de rétablir les choses. Bon, joli tirage quand même, hein. Encore une fois pour les vierges, pour l'amour, pour ce mois de septembre. Oh bah. Amour, déclaration d'amour, hein. Déclaration, voilà. Quelqu'un arrive. Quelqu'un arrive et ça va vous permettre une grande transformation. Allez, encore deux. Ayez foi en vous-même et surtout restez dans vos idées. Ce sont vos idées qui comptent dans cette situation et soyez optimistes. Bon, les vierges, hein, bah, écoutez, il y a beaucoup d'amour, il y a des sentiments vraiment pour quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un ressent de forts sentiments pour vous.
Il va y avoir à un moment donné une conversation très honnête, voire même une déclaration d'amour qui va vous permettre une grande transformation. Ayez foi en vous et en ce que vous ressentez. Et restez optimiste justement dans votre situation amoureuse, les vierges. Il y a des choses certainement que vous devez oublier au niveau de l'amour pour pouvoir retrouver l'harmonie et la paix, pour pouvoir cultiver des espoirs qui vous feront du bien. En tout cas, il y a des espoirs que vous pouvez avoir. Quand vous êtes seul. C'est en étant seul justement que vous pourrez faire un point. Alors, il y a des choses au niveau de l'amour que vous devez oublier, peut-être certaines situations, certains schémas, pour pouvoir vous harmoniser de nouveau, afin de regagner en confiance, malgré la peine qui aura été ressentie. C'est en étant seul que vous allez guérir cette peine. En tout cas, il y a des réconciliations qui arrivent, il y a bel et bien le retour de quelqu'un. Il y a un fort amour pour quelqu'un, une confiance qui est forte également, une belle harmonie qui va arriver. Et vous avez ressenti de la peine à cause d'une trahison, des trahisons du passé, des choses qui ont eu lieu déjà. Sachez que vous aurez la permission totale au retour de cette personne, bien sûr, selon comment vous le ressentez, si la personne vous est bénéfique. Pour ceux qui étaient tombés sur des gens manipulateurs, même pas pour rire. Mais bref, là on parle vraiment des personnes qui vous sont bénéfiques et des personnes que vous aimez. Que vous aimez et de cette personne qui vous aime également. Il y a des choses à oublier certainement par rapport au passé pour pouvoir vous réconcilier avec cette personne. Parce que vous, autant que cette personne, vous avez certainement beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Votre harmonie est vraiment très forte. Votre lien est fort également. Vous devez vous ancrer, vous enraciner. Vous savez que si cette personne revient, ça va être pour quelque chose de très ancré. En tout cas, la confiance est là. Et vous avez des espoirs justement par rapport à cela. Malgré la trahison qui aura pu causer de la peine que l'on répare quand on est seul, vous allez avoir totalement le feu vert dans ce lien, dans cette relation et par rapport à cette personne. Oui, il y a des blessures de l'enfance, donc il y a des blessures qui sont remontées et qui ont pu faire mal. Et justement, peut-être que l'aide d'un thérapeute pourra vous faire du bien pour pouvoir vous guérir émotionnellement, parce que du coup, en fait, peut-être qu'au niveau émotionnel, vous n'avez pas forcément les bons schémas ou les bonnes idées. Mais justement, il faudra revoir vos idées et, par le biais de ces énergies négatives, construire de bonnes choses pour vous, pour votre bien-être. Non, il y en a beaucoup. En tout cas, vous avez peur de vous écouter, les vierges. C'est ça le pire, en fait. C'est que vous avez peur de vous écouter. Vous devez regagner en confiance en vous. Regardez, il y a l'acte d'engagement qui arrive. C'est-il pas beau, ça? Avec un lien d'âme fort qui va vous purifier et qui vous aidera à couper les liens nocifs qui vous ont été amenés par des modèles au niveau de l'amour pas forcément très fiables. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? On vous parle de blessures qui remontent, de blessures qui s'ouvrent à nouveau. Ça peut être des blessures d'abandon, de trahison, de rejet, de ce genre de blessures, quoi. Les choses qui font peur, qui font mal. Du coup, ça vous fait vibrer en négatif et du coup, ça attire du négatif. Par l'aide d'un thérapeute, vous pourrez regagner confiance en vous, être beaucoup plus dans l'écoute de vous-même et arrêter de vous saboter au niveau émotionnel parce qu'il y a véritablement un lien d'âme fort avec quelqu'un qui mérite sa chance et qui va revenir dans votre vie. Soit vous qui retournez vers cette personne ou cette personne qui revient vers vous. À vous de voir ce qu'il en est et à vous de voir également quel serait le mieux pour vous. Écoutez-vous, ayez confiance en vous et en ce que vous ressentez. Les vierges, vous vous empêchez d'écrire à cette personne. À part que vous avez envie d'y retourner, de vous rapprocher, parce que vous avez confiance en ce lien et en cette personne. Et en plus, vous la surveillez ou vous le surveillez. C'est dingue, hein? Alors, on s'approche pas trop, par contre, je regarde. Voilà, on sait jamais.
Oh, waouh! Bon, elle a sauté un peu loin, ça veut dire que c'est puissant, mais c'est la carte de la complétude. Si vous vous rapprochez de cette personne, vous allez atteindre encore plus votre complétude et votre équilibre. Vous allez vraiment avoir la possibilité d'être bien. Incroyable. Incroyable. Alors, eh oui, oui. Mais vous avez des doutes. Mais sachez que vous allez avoir des schémas répétitifs, hein, des opportunités, des événements qui vont avoir à vous apprendre des leçons encore. Et vous n'écrivez pas à cette personne parce que vous avez des peurs. Peut-être peur que cette personne vous rejette, peut-être la peur que de ne pas être compris, d'être abandonné, d'être rejeté. D'une manière ou d'une autre, quel que soit le côté qui aura émis la trahison, il y a des peurs que cela fait remonter. C'est ça que vous devez travailler. Ouais, et vous êtes dans l'attente, en fait. Dans l'attente du bien-être, de l'équilibre et du rapprochement. Mais vous allez attendre longtemps. C'est vous qui devez faire ça. Hein. C'est pas la vie qui va vous le donner comme ça à la béquille. Hein. Vous devez accomplir ça. Déjà, ne serait-ce même que le premier pas pour aller vers votre complétude et pour vous rapprocher de cette personne. Et surtout, je pense que pour certains, hein, pour une bonne partie, c'est vous qui êtes parti. Vu que vous vous empêchez d'écrire à cette personne. Et pourtant, cette personne que vous avez envie de voir. Hein. Oh là là, bon, s'il n'y a vraiment pas un retour là, je sais pas ce qu'il faut. Il y a les retrouvailles. Écoutez, ça hurle. Ça hurle dans tous les sens. C'est incroyable. Alors, on vous demande de suivre votre intuition. Mais en fait, vous ressentez de la culpabilité. C'est pour ça que vous vous permettez de surveiller cette personne sans forcément vous rapprocher. Et vous êtes encore dans la fuite. Vous avez des choix à faire. Hein. Alors les vierges, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Vous vous empêchez d'écrire à cette personne parce que vous avez des peurs qui, du coup, vous tiennent et vous font vraiment pas du bien. En tout cas, justement, par rapport à ces peurs, vous devez les arranger, les guérir, au moins essayer une bonne partie pour arriver à un équilibrage, à une complétude, à un bien-être. Un rapprochement va être possible, mais si vous êtes dans l'attente, vous allez attendre longtemps. Si vous voulez vous rapprocher, il faut le faire. Malgré les peurs, malgré les doutes, vous devez combattre ça. Dans tous les cas, à quoi ça sert de douter et d'attendre en vous disant si je me rapproche, autant je me fais jeter? Eh ben j'y vais, je verrai. À un moment donné, voilà. Si vous voulez des réponses, il faut aller les chercher. Ça vient pas tout seul. Il faut au moins enclencher les choses. En tout cas, vous pouvez avoir confiance en ce lien et sachez que vous allez vraiment retrouver cette personne, mais peut-être vraiment que vous devez vous également émettre une action et un premier pas pour pouvoir justement causer ce rapprochement et ces retrouvailles. Dans tous les cas, sachez que si vous êtes dans l'attente, la vie, d'une manière ou d'une autre, elle va vous confronter à des situations pour que cela arrive. Parce qu'en plus de surcroît, vous surveillez cette personne, vous suivez votre intuition par rapport à cette personne, vous savez ce que votre intuition vous dit par rapport à ce lien, mais vous culpabilisez tellement peut-être d'avoir mis des distances, d'être parti ou d'avoir coupé une communication, ou l'inverse, peut-être que d'autres événements vous font culpabiliser par rapport au fait que cette personne ait coupé communication, que vous fuyez. Vous devez vraiment arranger ces doutes, ces peurs, ces craintes, parce qu'au final, ça va pas vous aider, hein, ça va juste vous mettre dans une situation pas agréable du tout, et ça n'avancera pas. Alors, il y a un engagement qui va venir pour vous, hein, les vierges. Vous allez avoir la possibilité de vous engager avec cette personne, d'acter des choses. Aïe, 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 votre vie amoureuse va atteindre un niveau supérieur. Faites attention par contre aux signaux d'alerte. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà justement dans un engagement
mais qui n'est pas un engagement forcément si sain que ça, et qui en plus aurait pu être une relation que vous avez déjà vécue dans d'autres vies, pour ceux qui veulent bien croire aux vies antérieures. Mais c'est quelqu'un, une âme que vous avez déjà rencontrée. Vous pouvez croire par contre à la possibilité d'un autre engagement, je dirais, qui sera beaucoup plus léger. Qui sera plus léger, qui sera plus sain, qui sera plus dans l'amusement, je dirais. Le timing divin est en train de travailler à ces retrouvailles. Alors, sinon, soit dans un premier temps, vous êtes déjà engagé avec quelqu'un avec qui vous croyez en cette relation. C'est peut-être une relation qui peut fonctionner, hein, mais vous ne faites pas attention aux signaux d'alerte. Parce qu'au final, est-ce que vous êtes véritablement dans le lâcher-prise avec cette personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous profitez des moments? Est-ce que vous avez des bons moments? Est-ce que vraiment vous êtes bien et serein et que vous pouvez être vous-même? C'est peut-être ça les questions que vous devez vous poser. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, c'est une personne, une âme que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies, dans d'autres circonstances. Et il y a un timing divin qui est en train de se jouer pour la suite des événements, que ce soit la continuité, une séparation, que ce soit une amélioration, une dégradation de votre relation. Sinon, il y a un engagement qui va arriver, auquel vous pourrez croire. Et vous devrez faire attention aux signaux d'alerte pour pouvoir rester dans le lâcher-prise, ou peut-être simplement en fait pour arrêter d'être trop sur l'œil qui vive, je dirais. Ne soyez pas en fait en hypervigilance. Vous n'avez pas forcément besoin d'être en hypervigilance si la personne à laquelle vous pensez est une personne bénéfique pour vous. C'est également une âme que vous connaissez déjà, et cet engagement ne saurait tarder. À un moment donné, de toute façon, il arrivera au moment voulu et au bon moment. Et sachez que c'est certainement la bonne personne qui sera un nouvel amour et pour qui vous avez déjà des sentiments romantiques et de la passion, mais avec qui vous êtes séparés. Donc si vous êtes déjà dans un engagement, c'est certainement pas la personne avec qui vous êtes, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre. Parce que c'est une personne avec qui vous n'êtes pas. Et c'est une personne avec qui il y aura un nouvel amour. Alors, on va faire un petit tirage. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh, et la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, peut-être qu'en ce moment, vous ne vivez pas forcément une situation qui est très 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 saine ou très facile à passer. Justement, ne vous inquiétez pas, derrière les nuages, il y aura le soleil et vous allez avoir les révélations qui vous seront bénéfiques au moment voulu. Ok, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Tac, tac, tac. On va faire des petits messages conseils comme ça. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Oui, en fait, vous êtes trop rattaché à des choses actuelles et matérielles pour vous sécuriser. Ça peut être une situation, ça peut être un lien, ça peut être des biens. Mais c'est pas ça au final peut-être qu'il vous faut, c'est peut-être quelque chose de plus léger, quelque chose de beaucoup plus essentiel et qui vient de vous, qui vient pas de l'extérieur. Vous devez chercher votre bien-être à l'intérieur. La vie est en perpétuelle mutation en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Allez vers ce qui vous fait vraiment vibrer, allez vers l'amour véritable, les vierges. Arrêtez de vous cantonner à des choses qui vous sécurisent et qui vous font du bien à vos angoisses. Combattez vos angoisses une bonne fois pour toutes, comme ça il ne vous restera que l'amour à vous consacrer.
mais l'amour véritable, l'amour que vous méritez, l'amour de vous envers vous-même et l'amour que quelqu'un peut vous porter. Alors, l'effet miroir, il y a quelqu'un avec qui vous avez vraiment un lien particulier et qui va agir de la même manière que vous. Vous avez de nouvelles directions à prendre, les vierges, pour devoir passer à l'action et ce, de façon résistante. Vous devez tenir la route, vous devez véritablement vous rapprocher de cette personne dont on n'a pas arrêté de parler tout du long. L'introspection. C'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver, que vous allez savoir vers qui vous devez aller. Hein. Et vous le savez de toute façon certainement déjà. En tout cas, il y a cette personne, il y a ce lien, il y a cet effet miroir avec cette personne qui va vous indiquer les directions. En tout cas, prêtez attention aux signes de la vie. Vous avez certainement de nouveaux chemins à emprunter et de nouvelles actions à entreprendre. Vous devez tenir, être tenace et vraiment résistant. Continuez d'avancer, ne lâchez rien. Et surtout, rapprochez-vous de cette personne qui vous donne réellement envie, qui vous fait sentir vous. Vous allez faire un point avec vous-même pour pouvoir trouver justement la force et la capacité d'y aller. Alors, les vierges, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup à ce niveau-là? Vous avez 45 500 sur 60 000 au niveau énergétique. Bien, certainement pour prendre les nouvelles directions qui vous seront demandées en amour, pour changer votre comportement ou votre façon d'agir en amour. Et on vous demande de parler. Parler, communiquer. Vous vous empêchez d'écrire ou de parler avec quelqu'un. Faites-le. Faites-le. Vous ne savez pas comment ça va se passer et la seule façon d'y aller, de savoir comment ça va se passer, c'est d'y aller. Donc, allez-y une bonne fois pour toutes, arrêtez d'avoir peur. C'est bon, basta. Permettez-vous le bonheur une bonne fois pour toutes, les vierges. Et bien voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage. Il était très intéressant, fluide et de belles énergies qui vous attendent. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.